Et à chaque rentrée, les livres reprennent vie dans les rayons de librairies, comme sur les étals poussiéreux des marchés. Ils voyagent entre les rêves des enfants, les efforts des parents et la persévérance des vendeurs. Penda Bouya Diop, reportage. Elle vient d'avoir son certificat d'entrée en 6e, donc elle va au collège et elle va devenir écrivaine aussi. La chasse aux livres s'ouvre pour Fatima, collégienne au rêve encore neuf qui cherche dans chaque page une promesse d'avenir. Je veux devenir écrivaine et c'est mon père qui m'a inspirée. J'aime beaucoup cette bibliothèque car il y a beaucoup de livres qui me plaisent. Je viens ici régulièrement. À la librairie Aux 4 Vents, la rentrée scolaire revient comme une saison familière. Les rayons se couvrent de manuels rappelant que le temps des fournitures est revenu, comme une saison qui revient toujours au rendez-vous. Chaque année, je me suis habitué à 4 Vents et vraiment je trouve leur service très très bien. Donc c'est pourquoi j'amène mes enfants ici aussi pour acheter les livres. Pratiquement on a bouclé la rentrée française. Ils viennent des fois pour compléter. Maintenant, on entame la rentrée sénégalaise. Mais derrière ces rayons bien garnis, une question demeure. D'où viennent réellement ces livres? Les livres, il y en a qu'on commande au niveau de la France et il y a aussi des livres qu'on commande au niveau local. Un pas plus loin et le décor change. Les vitrines se taisent et sur les parterres, les livres s'exposent à ciel ouvert. Ici, pas de murs, pas de vitres. Les ouvrages respirent la poussière, mais portent aussi le murmure d'autres vies. C'est un livre primaire qui coûte 3500, c'est pas normal. Il faut que l'État prenne la décision pour qu'on élimine les livres. Parce qu'un livre 3500, un élève qui peut avoir 8 livres à 3500, c'est trop cher. Pour certains vendeurs, les échanges avec les écoles sont une passerelle précieuse. On fréquente souvent les foires aux livres organisées par les écoles et c'est l'occasion pour nous d'échanger les anciens manuels. Ces piles de livres nourrissent des familles entières, même si le chemin reste semé d'incertitudes et de risques. Aujourd'hui, nous constatons que notre métier se meurt. C'est dû aux concurrences déloyales des établissements scolaires. L'école a pour but d'éduquer et d'enseigner, mais non de distribuer des manuels scolaires et des supports pédagogiques. Nous constatons que beaucoup de listes viennent ici, au niveau de notre marché, mais on écrit disponible et vendu à l'école. Honnêtement, c'est un cri de cœur. Nous lançons un appel à la plus haute autorité de ce pays, en l'occurrence le président de la République, à corriger cela. Dans la rudesse du quotidien, les parterres s'improvisent refuge pour les bourses les plus fragiles. Nous constatons que le livre coûte extrêmement cher dans les librairies classiques. Imaginez un parent d'élève qui a 2 enfants. Chaque enfant a au moins 8 matières. Chaque matière dans les librairies classiques coûte entre 7 000 et 12 000 francs. Si vous faites les totaux, sans compter l'inscription, la cantine scolaire, le transport, les blouses, vraiment vous voyez que le Sénégalais moyen vraiment est laissé en compte. Au Sénégal, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Par exemple, j'ai vendu un client tout à l'heure à 80 000 francs. Parce qu'il y a des parents d'élèves qui achètent. Bon, actuellement, ce n'est pas la même chose. Il y a des parents qui n'ont rien. Ici, chaque bourse compte et la clientèle y trouve une alternative plus abordable. Et parfois, on achète les livres, mais ici, c'est moins cher. C'est pour ça qu'on est venu là. Des vitrines aux étals, des livres neufs aux pages usées, des livres gardent la même mission. Ouvrir des horizons, accompagner chaque enfant sur le chemin de la rentrée et offrir, page après page, une promesse d'avenir.